corrélations sont presque toujours linéaires dans notre cas. Ça suit une ligne imaginaire. Si je regarde encore une fois les corrélations que j'ai ici, je suis capable de tracer une ligne imaginaire à peu près. Hein? Ça suit une tendance linéaire. Cependant, quand je regarde celle-ci, ce n'est pas une tendance linéaire, mais plutôt une tendance parabolique. Il faut savoir que ça existe. Pourquoi que ça fait ça? Ben, si on s'intéresse à un nombre d'ouvriers sur un chantier et la productivité, on est capable de comprendre ce qui se passe. À un certain moment donné, tu atteins un seuil maximal de productivité. Puis là, si tu te mets à ajouter des gens, et il commence à y avoir beaucoup de gens sur le chantier, et là, il commence à se plier ses pieds, plus de perte de temps, et ainsi de suite, donc la productivité diminue. Ça veut dire que dans à peu près cet intervalle-là, c'est souvent la job des contremaîtres, des propriétaires, d'aller mesurer combien je vais mettre de gars ou de filles ou d'employés, en fait, sur un chantier pour être certain d'avoir une productivité, une rentabilité qui est acceptable. Mais bon, une fois qu'on a vu ça, voici une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuages de points. On nous demande de les qualifier. En fait, ce qu'on veut avoir comme réponse, à savoir si la corrélation est nulle, faible, moyenne, forte ou parfaite. Et par la suite, tu vas parler du signe. Le signe, on l'a vu ça juste au dernier cours. On a notre référence ici. Je crois que c'est ici. Ici. Donc, la corrélation, le signe positif, c'est que ton nuage va en augmentant. Négatif, ton nuage va en diminuant. Et bien sûr, pour faire ça, je vous demanderai d'avoir votre page 15 près de vous parce que c'est une référence pour l'instant. Alors, quand on regarde la page 15 et qu'on regarde les exemples qu'on a à faire ici, d'après toi, Laurie, quand tu regardes le premier à gauche, tu serais tenté de dire que c'est quelle intensité? Moyenne, c'est bon. C'est acceptable. Et son signe? Négatif. Parfait. Dans l'autre classe, j'ai un élève qui me disait, ouais, mais des fois, entre moyenne puis forte, on arrive à des fois que ça peut être discutable. C'est vrai. Il y a une frontière entre les deux. Plus qu'on s'approche de la frontière, ben, à un moment donné, vous allez comprendre que si c'est près de la frontière, je vais accepter les deux solutions. Parce que c'est pas coupé au couteau, cette affaire-là. VUC. La deuxième ici, d'après toi, ce serait quoi, ça? Faible. Excellent. Et le sens? Négatif. Louis. Celle du bas. Forte. Et négatif. C'est excellent. Je vois les gens, ils vont voir à la page 15 pour avoir des références. Ben, je te dirais qu'on s'éloigne un petit peu d'être moyenne parce que quand tu regardes celle-ci, regarde l'éparpillement versus regarde cet éparpillement-là, il est moins grand. Je vais te dire tout de suite, sans vendre la mèche, une technique qui pourrait t'aider à voir, ce serait de faire quelque chose comme ça et de te dire, si j'allais, avec ce rectangle-là, cintrer, okay, encadrer les points de manière le plus serrée possible, ben si je prenais le même, puis que je m'en venais ici, je me rends compte que
Il y a de la place. Donc, on peut considérer celle-là étant plus forte que l'autre. Donc, forte et négative, c'est acceptable. Je vous le dis tout de suite, si on était capable d'avoir des chiffres, ce serait pas mal mieux. Parce que ce serait clair. De tel chiffre à tel chiffre, c'est une faible, par exemple. De tel à tel, c'est une moyenne, ainsi de suite. Je poursuis. Je vais demander ça la prochaine à Edwin. D'après toi, ça. Nul. Parfait. Et le signe, il n'y a pas de signe. Parce qu'être nul, c'est justement, il n'y a pas de tendance. C'est le seul que je n'ai pas mis de tendance tout à l'heure parce que je ne peux pas en mettre vraiment une. Ali, celle-ci, parfaite. Et le signe, négatif. Puis Jenny, la dernière, forte. Et j'ai entendu positif. C'est bon. Good. Maintenant, lorsque je vais regarder, que je vais comparer deux caractères. Qu'est-ce que des caractères? C'est deux variables. Par exemple, le niveau de scolarité d'une personne et son salaire annuel. On pourrait se dire, ben écoute, si on va sonder 200 personnes, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un lien entre les deux? Plus la personne est scolarisée, on s'attend en tout cas à ce que son salaire, de manière générale, devrait être plus élevé. Il ne faut pas se dire, ouais, mais moi, je connais quelqu'un. Oui, il y a des exceptions, c'est sûr. Je connais des gens qui ont des bacs puis qui n'ont pas trouvé de job dans leur domaine, qui n'ont pas un super salaire. Mais à l'inverse, il y a des personnes qui n'ont qu'un secondaire 5 puis qui se sont bien placés des pieds, puis qui ont une bonne job, puis ils font beaucoup d'argent. Ça se peut. Mais de manière générale, on aurait une tendance. On pourrait l'expliquer. On pourrait dire une phrase du genre, ben cette personne-là gagne un bon salaire car elle a étudié beaucoup. Elle a plusieurs années de scolarité. Ça s'explique. C'est cause. Il y a une cause. C'est causal. Donc ça, ici, je suis en train de vous parler de la nature du lien entre deux variables. Lorsque j'étudie deux variables simultanément, qu'on en fait un nuage de points, eh bien, en bout de piste, quand va venir le temps de parler de la nature du lien qu'il y a entre les deux, il y a trois types possibles. Le lien peut être causal, ça peut être un troisième facteur d'influence ou fortuit. Reprenons-les individuellement. Causal, ça le dit. C'est causé par ça. Donc, ce que ça dit, c'est les variations d'une variable sont causées par les variations de l'autre variable. 95% des situations, c'est comme ça. Quand on étudie deux variables, c'est parce qu'on pense qu'une va influencer l'autre directement. Exemple, il existe une corrélation négative entre les ventes de véhicules utilitaires sport, les gros camions, là, et le prix moyen de l'essence au cours des 24 derniers mois. C'est vrai. C'est connu, lorsque le prix d'essence augmente d'une manière considérable, les gens y pensent à deux fois avant de s'acheter un gros véhicule qui consomme beaucoup d'essence. Donc, le nombre de véhicules vendus diminue au profit des petits véhicules. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour voir que c'est vraiment causal? Ça veut dire que je pourrais établir la phrase suivante. Les ventes des VUS diminuent parce que le prix de l'essence augmente. Ça s'explique une par rapport à l'autre. Dans ce temps-là, on dira que c'est causal.
Troisième facteur d'influence. Qu'est-ce que le troisième facteur d'influence? Eh bien, le troisième facteur d'influence signifie que les deux variables qui sont étudiées on n'a pas vraiment l'impression que ça influence une et l'autre. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une troisième variable qui vient influencer simultanément les deux. Donc, ils sont influencés par un troisième facteur. Par exemple, il existe une corrélation négative entre la mesure des pieds des élèves d'une école primaire et le temps qu'ils mettent pour lire un texte. On s'est rendu compte qu'en sondant, disons, 300 jeunes au primaire, plus leurs pieds étaient grands, moins ça leur prenait de temps à lire un texte. Est-ce qu'on peut dire ce jeune lit rapidement car il a de grands pieds? Pas vraiment. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il lit rapidement et qu'il a de grands pieds? C'est son âge. Parce que quand tu es au primaire, plus tu vieillis, tu crois encore, donc tes pieds grandissent. Et au début, souvenez-vous d'avoir fait ces tests-là. Moi-même, je me souviens d'avoir fait ça. Hein, le prof de première année, là, après Noël, là, il te sort dans le corridor, puis il disait « OK, tu as une minute, lis-moi le plus de mots possible. » Vous vous souvenez de ça, hein? Même moi, je le faisais. Puis là, il la refaisait peut-être au mois de mars, puis il la refaisait au mois d'avril. Puis il disait « Bravo, tu es rendu à 100 mots en une minute. Lâche pas. » C'était ça le test. Il vous plaçait par rapport à des standards. Donc, on ne peut pas affirmer que cet enfant prend moins de temps à lire parce qu'il a de grands pieds. On ne peut pas dire ça. Mais, si je ne peux pas dire ça, ça veut dire que mon lien n'est pas causal. Et c'est là que je dois aller voir, sans chercher de midi à 14 heures, il ne faut pas que je cherche trop loin, y aurait-il un troisième facteur? Et ici, il y a un facteur qui est quand même assez évident, et c'est l'âge. Il s'explique plutôt par un troisième facteur, l'âge. Et l'âge influence simultanément sur la mesure des pieds et sur la vitesse ou le temps de lecture. C'est ça un troisième facteur. Ça n'arrive pas souvent. Et finalement, fortuit, ben, c'est comme si on avait fait l'étude entre deux variables. Il n'y a absolument rien qui se passe. Puis on ne peut pas expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Exemple. Donc là, en passant, ce que ça veut dire, c'est que le lien entre les deux variables s'explique par aucune raison évidente. Ce n'est pas causal, il n'y a pas un troisième facteur, mais c'est comme ça. Voici l'exemple. Il existe une corrélation positive entre le prix moyen du lait et le nombre de propriétaires de téléphones cellulaires au cours des 15 dernières années. C'est vrai, j'ai pris le temps de faire l'étude. J'ai d'autres choses à faire. Mais au cours des 15 dernières années, on se rend compte que plus le prix du lait augmente, plus le nombre de propriétaires de cellulaires augmente aussi. Là, tu prends ça et tu mets ça dans le même graphique. Hein? Ça veut dire au cours des 15 dernières années. Tu recules. En 98, en 88, en 98, en 98, quel était le prix moyen du lait, du litre? Combien il y avait de propriétaires de cellulaires, par exemple, au Canada? En 99, en 2000, jusqu'en 2014. Puis on se rend compte que pendant que le prix du lait augmente, le nombre de propriétaires de cellulaires augmente. Est-ce que, selon vous, on pourrait expliquer ça de manière causale? Pas vraiment. On ne peut certainement pas dire le nombre de propriétaires de téléphones cellulaires augmente parce que le prix du lait augmente. Ça ne marche pas. Le lien n'est pas causal. Donc, le lien n'est pas causal. Et si je regarde rapidement, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un troisième facteur? Il n'est pas évident à trouver. Il n'y a pas de quoi d'évident. Donc, il n'y a pas de troisième facteur. Dans ce temps-là, on dira qu'il n'y a rien qui explique ça, donc c'est fortuit. Quelques exemples pour voir si on a bien saisi. Oui.
ne faut pas changer le contexte. Il faut juste se poser la question, y a-t-il une variable qu'on n'a pas étudiée qui influence nos deux variables qu'on est en train d'étudier? Non. On va en voir un là-dedans. Là. Par exemple, la distance à parcourir et la durée d'un voyage pour participer à différents tournois de hockey durant la saison. D'après vous, c'est-tu causal, troisième facteur, fortuit? Les deux variables ici en question sont la distance à parcourir et la durée d'un voyage. Qu'est-ce qu'on dirait? Sandrine? Ben oui. Ton voyage, est-ce que je pourrais dire la phrase suivante? Le voyage a duré longtemps, était long, car la distance à parcourir était grande. Ben oui, je peux dire ça. Donc, c'est causal. En été, le nombre de cornets de crème glacée vendus et le nombre de climatiseurs vendus dans une ville. Ben oui. Voyez-vous, on le voit clairement. On ne peut pas dire il s'est vendu plus de cornets de crème glacée car il s'est vendu plus de climatiseurs. Ça ne marche pas. Mais on est conscient que c'est la température qui vient influencer ça. Donc ici, troisième facteur. L'âge du directeur et les résultats scolaires des élèves de l'École internationale du sport. Fortuit. Parce que tu ne pourrais pas dire les élèves réussissent bien car le directeur est âgé. Ça ne marche pas. Puis en même temps, même si on cherche autour de ça, y a-t-il un troisième facteur? Pas vraiment. Donc, fortuit. Le nombre d'heures d'entraînement au lancer du ballon de basketball et le nombre de paniers réussis dans un match. Causal, ça s'explique. On pourrait dire ce joueur a réussi plus de paniers parce qu'il se pratique pas mal plus à lancer au panier. Bon, on s'approche un petit peu plus, je dirais, d'une définition plus précise de la corrélation. À date, tout ce qu'on est capable de faire, c'est que visuellement, quand je regarde un nuage de points, je peux porter un jugement, à savoir faible, moyen, fort, parfait ou bien nul. Et est-ce que c'est positif ou négatif? On va aller un petit peu plus loin. On va parler de coefficient de corrélation linéaire. Alors, le coefficient de corrélation linéaire, ça sera un nombre qui va me permettre de quantifier la corrélation, le niveau de corrélation. Donc, il est possible de quantifier l'intensité de la corrélation entre deux variables à l'aide d'un nombre de l'intervalle. Ce sera toujours un nombre compris entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1. Puis ce nombre est appelé coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation. Et on le désigne par la lettre R minuscule. Puisque la corrélation se situe entre moins 1 et 1, si je vous amène ça ici pour les un peu plus visuels, là. Voici une droite. 1, 0, moins 1. Eh bien, à 1, là, j'aurai une corrélation qui va être parfaite. C'est la meilleure corrélation que je ne peux pas avoir. En même temps, à moins 1 aussi. Pourquoi? Ça va vouloir juste dire que L, c'est négatif, ça va en descendant, puis L, ça va en montant.
Et plus je vais m'approcher comme ça, plus je vais m'approcher de 0, moins ma corrélation sera forte. Jusqu'à temps que j'arrive à 0. À 0, j'ai une corrélation qui est nulle. Ça fait du sens avec notre page 15 du début de la période. Que ce soit cette moyenne-ci ou cette moyenne-là, même intensité de corrélation. Positive, négative. Puis vous les avez tous, là, ils sont là, de la plus faible à la plus forte. Comment je vais interpréter ça? Ben, en voilà des chiffres. Voici des chiffres qui vont nous permettre d'avoir un langage un peu plus commun. Près de 0, on va dire que c'est nul. Lorsque notre nombre se situera entre 0.2 et 0.5, c'est ça que ça veut dire. Entre 0.2 et 0.5, faible. Entre 0.5 et 0.8, moyenne. Entre 0.8 et près de 1, là, 0.95, forte. Puis lorsque je vais atteindre égal à 1, on aura une parfaite. Puis là, je n'ai pas parlé des négatifs, mais c'est le même principe du côté négatif. Je vous donne une minute. Ce que je vous invite à faire, prenez cette information-là et allez à la page 15 et allez vous mettre des références directement dans le tableau de la page 15. Par exemple, ce que ça dit, pour une faible, c'est entre 0.2 et 0.5. C'est ça que ça dit. Vous aurez une référence directement sur votre tableau. Les deux vont être conjugués. Parfait. Merci de vous être prêté à cet exercice-là. Il reste 2 pages. Il faut faire attention. Quand on fait de l'interprétation en statistique, je vous l'ai dit, ce n'est pas une science exacte. Si c'était vous qui aviez à faire le sondage, vous connaîtriez chacun des points qui sont dans votre nuage de points. Si jamais il y en avait un qui était complètement à part des autres, vous seriez capable de dire pourquoi. Et vous seriez capable de dire, ce que je veux représenter par là, imaginons que vous avez fait une étude. Disons que c'était le salaire annuel et le nombre d'années de scolarité. Puis tu t'es donné, tu as fait 200 portes dans ton quartier. Bonjour, je ne vends pas du chocolat, je ne vends pas du pain, je ne vends pas des calendriers de scouts. Non, je fais un sondage. OK. Puis là, ben, tu t'es rendu compte que grosso modo, quand tu as pris tous tes points, en partant de, mettons, secondaire 5, ça fait 11 ans de scolarité à peu près, là. Mettons 11 ans de scolarité, jusqu'à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mettons jusqu'à 18 ans de scolarité, tu t'es rendu compte que ce qui se passait, le salaire il y avait une certaine corrélation, elle n'était pas super forte, mais ça faisait ça. Puis il y avait ça. C'est certain que si je te demande de regarder l'ensemble de tous les points,
on pourra tendance à dire que ben, c'est nul. Parce que c'est aussi large que long, là, il y en a partout. Mais si j'élimine lui, si j'élimine ces points-là, je me retrouve avec une corrélation qui se tient pas pire. Ben, c'est ça, des fois, interpréter les résultats, prendre des décisions. Puis là, ben, il s'agirait de dire dans votre étude, ben, pourquoi qu'on enlève ceux-là? Ils ont étudié beaucoup, sont peut-être encore aux études. C'est peut-être ça. Alors que ceux-là, c'est des chanceux, ou c'est peut-être des personnes qui ont leur propre entreprise, puis leur entreprise est prospère. Il y a plein de raisons. OK? Puis je suis sûr que vous en connaissez des personnes comme ça. Alors, qu'est-ce que les limites de l'interprétation? On dit le coefficient de corrélation linéaire à lui seul n'est pas suffisant pour conclure qu'il existe ou non une corrélation linéaire entre deux variables. Afin de porter un bon jugement, on doit respecter les conditions suivantes. Observer la forme du nuage de points et s'assurer que le modèle est linéaire. Pour nous, il est très important qu'on soit en présence d'un modèle qui tend à suivre une ligne oblique. Repérer les points aberrants, c'est ce que je viens de vous expliquer. S'il y a lieu, s'il y en a. Et vérifier que ces points, ce que ces points représentent dans le contexte. S'il s'agit d'anomalies, les exclure de l'analyse. Si tu es capable de dire pourquoi c'est comme ça, tu les exclus de ton analyse. Et pour votre culture personnelle, lorsque je prends le coefficient R et que je l'élève à la 2, ça donne une idée de l'influence en pourcentage d'une variable sur l'autre. Par exemple, quand j'ai un coefficient de corrélation linéaire de 80,8, qui est assez élevé, c'est près d'être fort, si je veux interpréter ça, je pourrais prendre 0,8, le mettre au carré. 0,8 au carré, là, ça fait 0,64. Ça voudrait dire que dans 64% des cas, une variable est influencée par l'autre. Ben, dans 36 autres % des cas, c'est d'autres affaires. C'est pour ça que ça peut varier. D'autres types de modèles. On a parlé de modèle linéaire. Bon, ben, je vous ai présenté celui-là tout à l'heure, modèle parabolique. On pourrait faire une étude puis se rendre compte que finalement, notre modèle, c'est un modèle exponentiel, que ça suit un modèle, comment on appelle ça ici? Périodique, ou que ça suit un modèle inverse. Il faut être conscient que ça existe, ces modèles-là. Heureusement, comme je vous ai dit, pour nous, en ce qui nous concerne, que le modèle linéaire pour vous cette année. Exemple. Le nuage de points ci-contre représente la relation entre l'âge d'enfants du primaire et le temps qu'ils mettent à lasser leurs chaussures. Que de bons souvenirs. Dans votre première liste de matériel scolaire que vous aviez reçu à la maison, à votre entrée au primaire, il y avait une paire de souliers, en gros, entre parenthèses, pas de souliers velcro. Hein? C'est vrai ça? Parce que vous étiez censé d'apprendre en grand groupe comment faire de belles boucles sur vos souliers. On se souvient de ça? C'est beau. Il y en a tout le temps quelques-uns à travers la gang qui ont des souliers à velcro, puis là, le prof fait en fait, tu t'emmènes des souliers avec des lacets. La valeur de R indique une corrélation linéaire moyenne négative. Pourquoi? Bien, quand je regarde ça, ça tend à descendre, puis ça a l'air assez moyen si je fais la référence avec ce qu'on a vu tout à l'heure, même si de moyen à faible. Cependant, la forme du nuage de points en entonnoir, on peut voir ça à peu près comme ça, montre que le lien entre les variables
est fort. Le lien est fort chez les jeunes et il est plutôt faible chez les plus vieux. Et ça s'explique. De maternelle à aller jusqu'à peu près début de ta deuxième année, là, tu gagnes beaucoup de vitesse à lasser tes souliers. Mais passer ça, tu sais comment faire. Fait qu'aller jusqu'à la 4e, 5e année, le temps pour lasser tes lacets versus ton âge, pas vraiment un grand impact. Le rendu là, c'est de la dextérité, c'est comment tu t'y prends. Peu importe. Donc, je pourrais ici diviser ça en 2 portions et l'analyser de cette manière-là. Encore une fois, je vous dis, c'est rare, mais il faut savoir que c'est possible. De plus, on constate la présence d'un point aberrant. Puis en passant, je n'ai pas été rejoindre ce point-là pour faire mon nuage de points. Après vérification, on sait que ce point représente un enfant dont les lacets sont brisés. Fait que c'est assez difficile. Là, tu commences par licher le bout de ton lacet, passer de la rentrer dans l'œillet, puis on voit le genre. C'est que c'était long. Donc, il vaut mieux l'exclure de l'analyse des données. Donc, ceci dit,